Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafoni.net. Suite à des incursions terroristes ayant fait plusieurs morts dans la zone des trois frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit préoccupé par la détériorisation des conditions de sécurité dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Sahel, avec la montée de la violence meurtrière contre les civils au Mali, au Niger et au Burkina Faso, des attaques qui se sont surtout intensifiées entre fin juillet et courant août 2021, faisant plusieurs dizaines de tués, surtout dans la zone des trois frontières comprises entre ces trois pays. Hier, jeudi 19 août, un convoi des forces armées maliennes a été attaqué entre Nokara et Boni dans la région de Mopti. Le convoi des FAMA est tombé dans une embuscade, informe un communiqué de l'armée. La même source précise qu'il était 12h45 lorsque un véhicule piégé a d'abord explosé au passage, suivi des tirs intenses sur le convoi. Le communiqué déplore la mort de 11 militaires, 10 blessés, dont 9 graves selon un bilan provisoire. Des dispositions ont été prises pour l'évacuation des blessés sur Boni, rassure l'armée. À Caille, près de 200 personnes ont pris part hier au lancement du projet pour la création d'opportunités d'emploi au Sahel. Ce programme va créer 5 millions d'emplois dans le Sahel, dont 500 000 dans la région des Cailles. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des ministres de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et celle de l'élevage et de la pêche. À Koutiala, une cinquantaine de femmes leaders de jeunes et de religieux ont échangé en début de semaine sur la santé de la reproduction à Koutiala. La rencontre a permis de renforcer les connaissances des participants sur le sujet en vue de lutter contre les décès maternels et infantines. Elle a été organisée par le service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koutiala et financée par ONIFAM à travers l'association Aide et Appui aux groupes ruraux. À Koulikoro, un atelier de renforcement des capacités des parajuristes sur les droits des femmes et les violences basées sur le genre a pris fin mercredi. À Koulikoro, plus d'une dizaine de parajuristes ont pris part à cette activité. Ainsi, il faut savoir que cette session permettra aux participants de constituer des relais entre les juristes et leur communauté sur le respect des droits de la femme ainsi que les violences basées sur le genre. Elle est organisée par Wildaf en partenariat avec l'USAID et Mali Justice Projet. À Tomian, des hommes armés non identifiés ont attaqué mercredi la commune de Mafouné dans le cercle de Tomian. Ces assaillants ont incendié le bureau du sous-préfet et l'antenne d'un opérateur de téléphonie mobile. On ne déplore aucune perte en vue humaine, mais des dégâts matériels importants sont enregistrés, rapportent des sources locales. À présent, les actualités hors de nos frontières, des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 32 morts et 74 blessés dans la région de l'extrême nord au Cameroun, près de la frontière tchadienne. Des milliers de personnes ont fui au Tchad ou à l'intérieur du Cameroun, selon le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais la situation est toujours difficile pour les réfugiés.
La dernière attaque des groupes djihadistes a fait officiellement 65 morts parmi les civils, 15 gendarmes et 6 supplétifs des forces armées burkinabées. Ces groupes armés s'attaquent de plus en plus aux convois des forces de défense ou à des convois mixtes, surtout dans la région du Sahel. Cela répond à une stratégie de ces groupes de contrôle cette partie du Burkina Faso, selon les spécialistes. Au Sénégal, Doudou Ndir, directeur de la Commission électorale nationale autonome Sénat, va effectuer aujourd'hui, vendredi 19 août, une tournée d'inspection auprès des commissions administratives des départements de Dakar, Pékin et Kermassar afin d'évaluer l'avancée de ce processus qui continue de faire polémique au sein de la classe politique. Enfin, nous terminons, la société SUCAF, Sucrerie africaine de Centrafrique, filiale du groupe français Castel, est accusée par une ONG américaine, The Centrail, d'avoir apporté son soutien financier à des groupes armés pendant plusieurs années en échange de la sécurisation de ses activités. Fidèles téléspectateurs de malikounafoni.net, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons bon week-end et bien de choses à vous.